C'était comment ce matin? C'était bien ou pas? C'est merveilleux quand Dieu fait. C'est ça, le problème, c'est que dans nos églises, on ne laisse pas le Saint-Esprit faire. Et le Saint-Esprit, il est là, il attend. Et la Bible dit plusieurs choses. La parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il y a un autre endroit, dans 2 Corinthiens, je crois, Corinthiens 4 et 14, il dit, n'attristez pas et n'éteignez pas l'Esprit. Et quelque part, dans le même passage par là-bas, là, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Vous voyez, le Saint-Esprit, il est libre. Ce n'est pas nous qui conduisons l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous conduit. Nous devons suivre. Et en fait, quand on prie comme ça le matin, en fait, on est dans une atmosphère spirituelle. On est dans un monde spirituel. Et il se passe toutes sortes de choses. Il y a un mouvement de l'esprit, il y a des guérisons, des délivrances, des révélations, des paroles de connaissance. C'est notre monde. C'est le monde des enfants de Dieu. C'est notre monde. On doit évoluer dans ce monde-là. Vous comprenez ça? Et le truc, c'est que nous sommes tellement distraits, nous sommes tellement dans nos problèmes. Moi, mes problèmes, ma vie, ma famille, mes enfants, moi, que, en fait, nous oublions une chose, c'est que Dieu aussi a des projets. Dieu aussi a un plan. Mais nous sommes plus occupés à nos projets qu'au projet de Dieu. Dieu disait à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Écoutez, il dit je te connaissais, Jérémie 1. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, Dieu dit, je t'avais déjà établi. C'est-à-dire que Jérémie n'était même pas encore conçu, qu'il était déjà prédestiné pour un projet. Tu es né pour quelque chose. Dis, je suis né pour. Quoi? Lorsque Jésus rentre dans le temple, il ouvre le livre, il tombe dans le livre d'Ésaïe, le rouleau du livre, et il tombe sur un passage qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur, il m'a oint. Comment? Il m'a oint pour. Vous voyez? Pour. Le Saint-Esprit te oint pour quoi? Tu es oint pour quoi? C'est ça le but du jeu. C'est de savoir quel est le projet. C'est parce que nous nous ennuyons parce que nous ne connaissons pas le projet de Dieu. C'est ça le truc. On s'embête parce qu'on ne connaît pas le plan. Quand Dieu m'a appelé, ça fait des années de cela. Dès que je me suis converti, Dieu m'a appelé. Je savais. Et je n'ai jamais lâché le morceau. C'est-à-dire que les années ont passé, les difficultés sont venues, mais je n'ai jamais perdu le but du pourquoi je suis là. Parce que si tu n'es pas rentré dans le projet, tu es à côté du projet. Et tu galères, tu tournes en rond. Combien d'entre vous galèrent? Combien tournent en rond? Le projet. C'est quoi une vision? Ce matin, j'ai rien préparé. Je vous dis, j'ai rien. J'ai plus d'une cinquantaine de messages là, mais je me laisse aller. C'est quoi une vision? C'est quoi une vision? Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, parce que c'est là que Dieu veut nous emmener. Depuis tout à l'heure, j'entends Jérémie. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jérémie dans la salle, non? Comment? Ton fils s'appelle Jérémie? Dis Jérémie, rentre à la maison. Rentre à la maison. Vous ne connaissez pas la puissance de la prière, la parole? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu ordonnes, tu n'as pas besoin de le voir là où il est, là, au fin fond de l'Afrique, là où il est. Tu donnes un ordre. Tu ordonnes qu'il rentre.
Les démons sont obligés d'écouter, de fermer la bouche. Parce que la terre a été donnée à l'homme. Ce n'est pas aux démons. Les démons nous trompent. C'est des menteurs. Ils n'ont aucune légitimité. Je le répète à chaque fois. Ils ne sont pas légitimes. Sans corps, ils n'ont aucune légitimité sur la terre. Écoutez, la terre a été donnée à l'homme. Les démons, le diable n'a aucune légitimité parce qu'il n'a pas de corps. Même Dieu a dû prendre un corps pour venir sur la terre. Seuls ceux qui ont des corps sont légitimes. Donc les démons n'ont aucune légitimité. C'est pour ça qu'ils ont besoin de corps pour vivre, pour survivre. Parce qu'ils n'aiment pas le tourment. Quand on les chasse, on les envoie au désert. Ils sont tourmentés. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Chrétien, tu es né pour tourmenter les démons. Vous êtes né pour ça. Et or, c'est le contraire qui se passe. Nous sommes tourmentés par les démons. Non. C'est à nous de les tourmenter. On doit les empêcher de dormir la nuit. On doit les persécuter. Là où ils sont, on doit les bouger. Vous comprenez ça? Lorsqu'il voyait Jésus arriver, il disait, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? L'église, vous ne savez même pas. L'église, la Bible dit, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la lumière du monde. C'est nous qui faisons l'appui et le beau temps. Vous savez ça ou pas? Or, si nous chialons sur nous-mêmes, nous pleurons. Mais comment serons-nous la lumière? Comment serons-nous ceux qui doivent faire bouger les circonstances et les choses de la vie? Donc nous avons besoin de guérison, de restauration, de connaître qui est le Père, d'avoir une relation avec le Père, de revenir comme on a fait dans le jardin, reprendre contact avec le Papa. C'est ça ou pas? Jérémie chapitre 1er. Je me laisse aller. Je ne sais pas où Dieu nous emmène. On va aller dans Jérémie, après on va aller dans Galates. Jérémie chapitre 1er. Je ne dois pas m'ennuyer dans la vie. Nous ne devons pas nous ennuyer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'ennuyer. Nous, la Bible pour nous, ma femme et moi, c'est une passion. On dévore la Bible. Le matin, ça trotte. On est obligé le dimanche, quand je ne sors pas, de 8h à 13, 14h, je suis un étudiant de la Bible. Vous avez besoin de connaître. Celui qui ne... Si vous ne mangez pas la parole de Dieu, mais je ne parle pas de lire, d'étudier. Prendre du temps pour étudier la Bible. Je vous parlerai de la venue de l'Antichrist. Vous allez voir le programme. Vous savez, si Dieu a un programme, le diable aussi a un programme. Mais nous allons connaître le programme de Dieu et celui du diable. Mais je vous dis que c'est les temps qui arrivent là. La Bible dit des temps furieux. Et si vous n'êtes pas affermi, vous n'êtes pas assis dans les saintes écritures, vous serez balayé. La Bible dit qu'on vous dira qu'il est là, le Christ est là-bas, le Christ est ici. Il s'élèvera des faux docteurs, des faux évangiles, des faux miracles. Et vous allez courir là, parce que vous n'avez pas la connaissance, vous n'êtes pas assis dans les Écritures. L'Antichrist est déjà dans le monde. Son esprit est déjà dans le monde. On va voir ça. On parle de la grande tribulation. L'Église ne va pas passer par la grande tribulation. Arrêtez de dire n'importe quoi. Lisez la Bible. On va découvrir ça. Pas aujourd'hui, parce que je ne pense pas que c'est là que Dieu nous emmène. Mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. L'Antichrist est dans les tuyaux. Il est déjà dans les tuyaux. Il est là. Parce que son règne va durer 7 ans, pas plus. 7 ans, pas plus. Il n'a pas plus de temps. Dieu lui a dit 7. Toi, tu es 6, mais moi, je te dis 7. Tu vas t'arrêter à 7 ans. Tu n'iras pas plus loin. Il est 6, mais Dieu dit, je suis 7 mois. Ce sera un surhomme. Ils sont en train de préparer ça là-bas. On va le démasquer dans la Bible. On va le découvrir. Vous allez vous-même vous projeter. Je vous emmène dans le futur. Retour vers le futur.
Mais il faut connaître. Mais attendez, mais ça sert à quoi? Attendez, mais ça sert à quoi que Dieu nous ait donné la Bible si je ne sais même pas ce qui va se passer? La Bible, c'est ce qui est passé, ce qui est présent et... Donc, si je connais le passé et le présent, il faut que je connaisse aussi le futur de ma vie, le futur des choses. Pour que je me mette à prier. On va prier, à partir de demain, on va encore prier pour la France. On va aller en esprit dans l'Assemblée nationale. Écoutez comment je fais. C'est trop puissant ça. En esprit. Le sorcier se déplace en esprit, non? Il fait quoi en esprit? Il va, il sort. Il va à tel endroit. Il met un coup de pied là. Regardez du temps de Job. Dieu dit à Satan, tu étais où? Je me baladais où ça? Sur la terre. Il passe là, il met un coup de pied là. Il passe là, il met un coup de pied là. Il se balade. Il fait du mal. Eh bien, ce qu'on va faire, nous aussi, on va se balader. Nous allons aller en esprit dans l'Assemblée nationale. Voir, écouter en esprit ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Les lois qui sont en train de préparer. Dans la prière, on va aller et on va les armer les uns contre les autres. C'est une arme redoutable pour que leur loi inique qui est en préparation là-bas échoue. Parce que si nous ne prions pas, ils vont voter leur loi et c'est nous qui allons pâtir. Vous comprenez? Les vaccins qu'ils préparent. Il y a des laboratoires. Ils sont en train de préparer des choses. Il y a des laboratoires. Bill Gates, ils ont des laboratoires de moustiques. Vous savez ça? Génétiquement modifiés. Qu'ils vont faire des lâchers pour tuer. Leur volonté, c'est de tuer. Il faut réduire la population. Mais nous, les chrétiens, on doit se mettre en ordre de bataille. S'il y a des démons qui arrivent, il faut que l'Église soit là aussi pour faire face à ces démons-là. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. Dieu ne cherche pas des gens qui pleurent. Dieu veut des hommes et des femmes engagés, volontaires, décidés, déterminés, prêts à payer le prix. Combien dans la Bible les hommes de Dieu sont morts? Michel rappelait ça hier soir. Ils ont payé le prix. Jean-Baptiste, on l'a décapité. Pourquoi? Parce que la vérité, parce qu'il disait à Hérode, c'est Hérode qui disait, non? Il n'était pas permis d'avoir cette femme-là, c'est la femme de ton frère. Il n'a pas eu peur de la vérité. C'est ça l'onction d'Élie dont parlait Michel hier soir. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de mourir. Les chrétiens du temps de Rome, sous Néron. Je ne sais pas comment on appelait ce Néron là. C'était dictateur. Les chrétiens, on les mettait sur des bûchers. Ils ont été mis sur des bûchers du temps de Néron. Néron, il a mis le feu à la ville de Rome. Il a mis le feu et puis il a dit, c'est pas moi, hein? C'est les chrétiens. Attrapez-les. Ils les ont attrapés, tous les chrétiens. Ils les ont mis sur des bûchers et ils les ont brûlés. Et pendant qu'ils brûlaient, ils chantaient. Et ils chantaient à la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, ces gens-là, je salue leur bravoure, leur courage. Étienne était lapidé. Étienne dit, je vois, alléluia, je le vois, mon Rédempteur. Nous allons passer des moments difficiles. Mais s'il vous plaît, priez. Je vous dis, ça vient. C'est déjà là. On va voir ça plus tard. La vision, c'est quoi la vision? Alors, une vision. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 1er, verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. J'ai rien préparé, hein. On suit l'esprit. Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Que vois-tu, Jérémie? En fait, quelle est ta vision? Que vois-tu? Chacun peut répondre à cette question, mais en fait, que vois-tu? Ça veut dire est-ce que tu as vu le projet? Est-ce que tu vois le plan? Est-ce que tu vois ce que je vois, dit Dieu? Est-ce que tu vois ce que je vois pour toi? Parce que Dieu, c'est pour ça que nous passons par des épreuves. Parce que Dieu veut que nous voyions la même chose que lui.
C'est pour ça l'épreuve. L'épreuve, c'est pour nous. Nous regardons par là, mais l'épreuve nous permet de recentrer notre regard, de le revoir lui. La difficulté, le problème. Sans problème, ça ne marche pas. Sans difficulté, sans épreuve, nous sommes foutus. Nous avons besoin de ça pour nous redresser. Dieu utilise ça pour redresser, pour remettre les choses en ordre de marche. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, mon frère, ma soeur? Depuis que tu es converti, quel est le projet? Quel est le plan? Et tu galères parce que tu ne trouves pas le projet. Regardez, je vous donne un exemple. Israël, le projet c'était Moïse, le plan de Dieu, Moïse sortir le pays d'Égypte, les Israélites d'Égypte, les amener, où ça? À Canaan. Ok. Mais ce peuple était, la Bible dit tous les jours, Dieu dit j'ai tendu les mains vers un peuple rebelle et contredisant. Tout le temps le peuple est en train de se rebeller. Tout le temps. Or le projet c'était que Moïse emmène le peuple là-bas. Et à cause d'eux-mêmes, même Moïse n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Pourquoi? Parce que ils étaient rebelles. Et souvent nous sommes des rebelles. Nous ne voulons pas nous plier à la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas nous consacrer. Nous ne voulons pas, nous préférons. On peut passer 2 heures devant un film ou 3 heures devant un film à la télé et pas prendre 5 minutes avec Dieu. Je dis la vérité aux gens. On est tous pareils. Hein? On est tous pareils. Hein? Surtout Netflix. Sans faire de pub, tu vas couper. Faut couper? Tu coupes pas? Le problème c'est ça. Et parce que nous sommes rebelles, Dieu utilise des stratégies pour nous briser jusqu'à ce que nous devenions obéissants. Et ils ont tourné 40 ans autour d'une montagne. 40 ans. Ça fait combien de temps que tu tournes autour de ta montagne? Comment? Ça fait combien d'années que tu tournes autour de ta montagne, de ton problème? Tu viens de séminaire en séminaire et c'est toujours le même problème. Le Saint-Esprit sait où il m'emmène, hein? Je vous assure. Je vous assure. Il faut que ça change. Qui veut que ça change? Vous voulez que ça change? Je vais vous expliquer comment ça change. Alléluia. Le temps est court. Nous n'avons plus le temps. C'est fini. Ils ont parlé. L'apôtre Paul a parlé. L'apôtre Pierre ont parlé il y a 2000 ans. Nous sommes la génération. Quand Jésus dit cette génération ne passera pas avant que ces choses n'arrivent. Vous vous rappelez de cette parole? De quelle génération parlait-il? La nôtre. Parce que la parole est hors du temps. La parole est prophétique. C'est la nôtre. Et nous y sommes. Alors que vois-tu Jérémie? Alors Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. C'est quoi une branche d'amandier? L'amandier, c'est l'arbre qui se réveille après l'hiver. C'est le premier arbre qui se réveille après l'hiver. Le premier. On appelle ça l'arbre veilleur. C'est lui qui, c'est un signal. L'amandier, c'est un arbre signal. C'est lui qui signale la fin de l'hiver. L'église, c'est un signal pour le monde. L'église, c'est vraiment le signal de Dieu pour le monde. C'est l'église qui signale que Jésus revient. C'est l'église qui signale que les choses s'accélèrent. C'est l'église qui signale aux démons que nous sommes là, que nous sommes l'ambassade du royaume sur la terre. L'église, c'est comme la branche d'amandier. Elle veille. Et j'aime ce passage qui dit que sur tes murs, Jérusalem, c'est dans Isaïe, je crois,
Ésaïe combien? C'était mieux 32, je crois. Il a mis des... Redonnez, tu l'as trouvé? Redonne-moi, je vais lire. Ésaïe, je crois que c'est 32. Non. Sur tes murs, Jérusalem. 62, pardon. Ésaïe 62, verset 6. Il est beau ce passage. C'est juste pour nous montrer. Ésaïe 62, verset 6. 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Écoutez ce que Dieu dit. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Les gardes ne dorment pas, ils ne se taisent pas, ils parlent. C'est l'église. Écoutez, ça c'est l'église. L'église qui ne dort jamais. L'église qui ne se tait pas. L'église qui prie. L'église qui veille. Et tant que tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, tant que tu ne veux pas rentrer dans le projet, tu tournes en rond. Parce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Écoutez, je disais tout à l'heure, sans l'homme, Dieu ne fait rien. Et sans Dieu, l'homme ne fait rien. Sans l'homme, Dieu ne fait rien. Et sans Dieu, l'homme ne fait rien. C'est comme ça que ça se marche. C'est un binôme. C'est un binôme. Dieu a besoin de nous pour agir sur la terre. Dieu ne peut pas. Il a besoin d'hommes. Il avait besoin de Moïse. Il avait besoin de Jérémie. Il avait besoin d'un Élie. Dieu a besoin d'hommes. Dis Seigneur, je veux être cet homme ou cette femme-là de ma génération. Dites-lui tout de suite là. Dis Seigneur, je veux être cet homme-là. Je ne veux pas rater ce rendez-vous. Je veux jouer mon rôle dans l'histoire. Je veux marquer ma génération. Je veux faire partie de cette église. Réveillée, guerrière, victorieuse, enflammée, décidée, déterminée. Cette église qui coupe, tranchante, sans compromis, qui ne se mélange pas. Regardez, vous vous rappelez de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes ont décidé, lorsqu'ils ont été attrapés, tout ça, on les a mis en prison, ils ont décidé de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ils ont dit au chef de garde, donnez-nous à manger des légumes. Des petits légumes. Ça ne nous fera pas de mal. On va perdre quelques kilos. Mais pourquoi ils ont dit qu'ils ne vont pas manger les mets du roi? Pourquoi? Parce que c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Et ils ont décidé de se priver de manger la nourriture des idoles. Ils ont décidé de ne pas se mélanger au système à Babylone. Parce qu'ils avaient été déportés. Jérémie avait prophétisé ça. Ils seraient déportés 70 ans. Ils devaient bâtir des maisons. Ils devaient habiter là-bas. Mais ils ne devaient pas se mélanger au système. Le système babylonien. On y est. Babylone la Grande. C'est qui Babylone la Grande? Elle est tombée, Babylone la Grande. C'est qui ça? C'est le système dans lequel nous sommes. Rien n'a changé. C'est le même système. Babel a donné quoi? Babylone. Et nous sommes dans le système babylonien. C'est les mêmes esprits, le même mouvement. C'est pareil. Et lorsque Dieu a eu besoin d'une voix pour parler, qui a-t-il choisi? Daniel. Lorsque le roi a eu son songe là, qui c'est qu'on a appelé? Daniel. Daniel il était tout jeune quand il est parti. Il a été pris, il a été enlevé, il a été emmené en déportation à Babylone. Il était tout jeune.
Mais il est resté là. Mais il s'est préparé dans la prière. Dans le jeûne, dans la consécration, il s'est préparé. Et lorsque le temps est venu, alléluia, Dieu a dit, vous allez chercher Daniel. Parce que c'est lui que j'ai préparé. C'est pour ça que vous souffrez. Les épreuves, c'est ça. Il est passé par le feu. Il est passé par les lions. Il est passé par la persécution. Il fallait qu'il passe. Parce que c'était le chemin, le bon chemin de sa formation pour la suite. Vous comprenez ce que j'explique? Pas. C'est pour ça que vous galérez. C'est parce que vous ne voulez pas passer par le chemin. Parce que vous ne voulez pas payer le prix de la consécration, de la vocation. Et si vous passez par ce chemin-là, vous serez heureux. Lorsqu'on vous persécutera, vous serez heureux. Parce que vous serez exactement dans le plan de Dieu. Voilà que Daniel, on le jette dans la fosse aux lions. Même le roi, il vient et dit, hey Daniel, hey, mon gars, t'es là? Ton Dieu là, tu sers avec persévérance là. Vous voyez? Le témoignage d'un païen, un roi païen. Le témoignage. Le païen doit voir. Hey Max, t'es toujours là? Oui, je suis là et je serai encore là. Parce que mon Dieu règne. Parce que je marche dans le règne de mon Père. Alléluia. Daniel, t'es là? Et un jour, j'avais étudié, si vous prenez Ézéchiel 14, 13, vous allez voir que Dieu rend témoignage à 3 hommes. Pas à nous, 3 hommes dans la Bible, 3 hommes. Job, Noé, Job et Daniel. 3 hommes. Lisez, vous allez voir. Pourquoi Dieu rend témoignage de ces garçons? Ça m'intéresse. Si Dieu rend témoignage de quelqu'un dans la Bible, intéressez-vous. Parce que s'il rend témoignage à ces hommes, c'est qu'il y avait quelque chose dans ces hommes que Dieu approuvait. Il faut que ce qu'ils ont là, je l'ai moi aussi. Obligé d'avoir ça. Sinon, je ne serais pas bien. Si Dieu a approuvé ces garçons, je veux qu'il m'approuve aussi. Vous comprenez ça? Nous devons faire la joie du Père. Nous devons émerveiller le Père. Nous devons dire, le Père doit dire, mais c'est mon fils, ça. Qui a un enfant qui ne se vante pas de son petit? Nous avons un petit-fils. Mais je suis fier. C'est mon petit-fils. Vous ne vous rendez pas compte? Le mec. Vous comprenez ça? Dieu veut être fier de nous. N'ayez pas peur de payer le prix. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que ça vous coûte? Si vous êtes mort, ça ne vous coûte rien. Si vous êtes mort, ça ne vous coûte rien. Mais ça vous coûte si vous êtes vivant. On est d'accord ou pas? Disons, on se dit la vérité. Mais Dieu a besoin de nous. Donc il y a Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Une branche d'amandier, la branche veilleur, l'église qui veille, l'église qui se tient à la brèche, parce qu'il va se passer des choses. Dieu a besoin d'une église réveillée, assis debout sur ses murs, parce qu'ils sont en train de préparer des choses là-bas. Mais l'église seule peut arrêter ce qui se passe. Seule l'église peut arrêter ça. Seule l'église de Jésus-Christ peut arrêter leur manigance. C'est notre responsabilité. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il a pris les 3 disciples avec Pierre, Jacques et Jean. Il a dit, veillez avec moi. Mais ils se sont endormis. Jésus a dit, mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure. 1 heure, c'est 1 heure de mesure. 1 heure, c'est le minimum dans la prière. 1 heure. C'est un minimum. C'est une valeur. C'est une note de valeur. 1 heure, c'est déjà un programme. 1 heure. Et parce qu'ils n'ont pas veillé, la Bible dit plus tard que Jésus leur dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous. Vous n'avez pas pu vous être endormi. Mais moi, je ne me suis pas endormi. J'ai prié pour vous. Pour moi et pour vous. Il a prié pour lui-même qui allait boire la coupe. Et il a prié pour eux encore. Parce qu'eux, ils allaient le rogner. C'est tout un programme. Que vois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier. L'amandier, l'arbre qui se réveille.
L'arbre qui est éveillé, l'arbre qui annonce la fin de l'hiver. Qu'est-ce que tu vois? Répondez, depuis que tu es converti, quel est le plan? Dieu t'a jamais parlé. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? C'est pour ça que vous galérez, vous tournez en rond. Et dans ce chapitre-là, il y a toute une histoire. Là, on parle même du millénium. Après le millénium, plus bas là. Au verset 15, écoutez, hein, on va le verset 12. Tu as bien vu, dit Dieu, car je veille. Écoutez, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et la parole me fit adresser encore à nouveau en ces mots. Que vois-tu? Il répondit, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, du nord. Il me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler, voilà une parole prophétique qui va s'accomplir dans 1000 ans. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, du nord, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Et Dieu dit, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toutes les méchancetés, etc., etc., etc. Ça, c'est la bataille de Gog et de Magog. Quand on lit la Bible, Dieu nous révèle. C'est ça, le septentrion. Ça, c'est des événements qui vont se passer après le millénium. On est déjà loin là-bas. Vous savez c'est quoi le millénium? Quand je vais parler de l'Antichrist, on va refaire une chronologie des événements. La fin de la dispensation de la grâce, la venue de l'Antichrist, le programme, son programme, etc. Sa stratégie. On va remarquer le nombre d'années que ça va prendre. On va placer ensuite le retour de Christ quand il va venir. Ensuite, les noces de l'agneau, combien de temps, quand il va revenir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Jusqu'au millénium à la fin des choses. L'Église ne sait même pas tout ça. Vous ne savez même pas tout ça. Hein? Bon, pour les anciens, ceux qui... Voilà. Mais il y a un programme de Dieu. Il faut que je connaisse le programme. C'est quoi mon espérance? C'est de quoi ici, là? De trouver un mari, de me marier, de faire des enfants, c'est ça, le programme? Et Dieu a un plan. Je veux connaître le plan de Dieu. Écoutez, il y a des gens, l'apôtre Paul dit, je voudrais que tout soit comme moi. De quoi parlait-il quand il disait ça? Il avait le don de célibat. Oui, il avait le don de célibat. Il dit, je voudrais que tout soit comme moi. Mais après, il dit que chacun tient du Seigneur un don particulier. Mais lui, c'était servir Dieu jusqu'à l'os. Des fois, tu cherches un mari ou une femme et peut-être que Dieu veut que tu le serves lui. Kathleen Kuhlman. L'histoire de Kathleen Kuhlman, ma femme qui me racontait, je n'ai pas le livre, mais elle racontait. Elle a voulu se marier. Mais elle était prédestinée à servir Dieu. Vous avez des gens dans la Bible on parle du vœu du Naziréen. Le vœu du Naziréen, c'est quoi? Samson, consacré. Il était consacré. Son but, son travail, c'était de détruire les Philistins, détruire les champs des Philistins, leur faire la guerre, prendre leur tunique. C'était un guerrier, quoi. Dieu t'appelle à faire la guerre. C'est une guerre. Écoutez, soit c'est nous, soit c'est eux. Soit c'est nous, soit c'est les démons. Soit c'est nous, soit c'est ce gouvernement qui est en place là. L'Europe. Qu'est-ce qu'on va faire? On leur fait la guerre? On va leur faire la guerre? Cette semaine, on leur fait la guerre. Cette semaine, on est des guerriers. C'est ça la vie en Christ, hein, c'est rien d'autre. Hein. C'est-à-dire que quand si vous un homme, une femme habitués à prier, à se battre, à défendre la cause de l'évangile, quand vos problèmes vont venir, vous n'allez même pas les sentir. Dieu, parce que vous allez régler les problèmes du Seigneur, lui va régler vos
problème. Simplement. C'est un deal. C'est juste un deal. Hein? Cherchez d'abord le... Ah, vous connaissez bien ce verset. Vous connaissez bien ce verset. Hein? On ne connaît pas à cœur les versets. Mais au lieu de chercher le royaume et les intérêts de Dieu, nous cherchons notre propre royaume et nos propres intérêts. Je dis ça pour vous aider, vous encourager. Dieu veut toujours nous encourager. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on nous serions allés dans un verset, je ne sais plus lequel. Galates 4, verset 1. Yes, il y a des gens qui suivent. Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. J'avais rien, écoutez, j'avais rien écrit, rien. Je veux juste laisser ça sur parce que c'est important de savoir ça. Trop d'enfants de Dieu galèrent. Trop. Il y en a trop. Vous avez besoin d'un fil conducteur, vous avez besoin de vous accrocher à quelque chose quand même. Souvent, nous sommes dans la noyade totale. Vous êtes comme si je prends une image, vous êtes dans un tourbillon. Il n'y a rien pour s'accrocher. Vous cherchez des solutions. Le problème, Dieu dit, le problème, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu ne te soucies pas de mon royaume. Voilà le problème. Ton problème de santé, ça c'est un autre problème. Dieu dit, ça c'est pas mon problème pour l'instant. Mon problème, c'est que tu pries. Mon problème, c'est que tu sèmes ma parole. Mon problème, c'est que tu témoignes. Mon problème, c'est que tu te mettes à genoux et tu cries pour la France, tu cries pour la nation, tu cries pour tes enfants, tu cries. Voilà mon problème, dit Dieu. Mais ton problème, pour l'instant, Dieu dit, c'est pas mon problème. Et tant que tu ne vas pas crier, tant que tu vas rester là-dedans. Vous ne me croyez pas? Vous verrez. Faites ce que je vous dis, vous allez voir. Jérémie 4, verset 1. Non, pas Jérémie. Galates 4, verset 1. L'apôtre dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, croit qu'il soit maître de toutes choses. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est qui les héritiers? Ah, bien, magnifique. Donc, nous sommes les héritiers. Bon, magnifique. Mais pourquoi vous êtes toujours sous tutelle? Vous savez, on parle des juges de tutelle. C'est quoi les juges de tutelle? C'est quoi les juges de tutelle? C'est ceux qu'on nomme, que la loi nomme, pour récupérer les biens de ceux qui sont dans les maisons, retraites, etc. Les juges de tutelle sont sous tutelle. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas gérer leurs biens. On met la main sur leur compte, on met la main sur leur maison, etc. Ils ne peuvent pas gérer le bien, on leur met des juges de tutelle. Des administrations. Mais pourquoi Dieu dit que vous êtes héritier et vous êtes sous tutelle? Parce que pourquoi tu ne peux pas gérer? Pourquoi tu ne peux pas gérer, en tant que fils et en tant que fille, l'héritage de ton père? Expliquez-moi. Il dit tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire vous avez le statut d'enfant, mais Dieu dit vous êtes des esclaves, mais c'est grave. Parce qu'un enfant, on dit que, bon, c'est un enfant, il n'a pas la notion du bien et du mal. Mais un esclave, ça veut dire que vous êtes d'office sous le joug d'eux. Mais on va faire une différence. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir
c'est un statut. Enfant de Dieu, c'est un statut. Lorsque tu viens, nous venons à Christ, venons à Dieu, nous devenons enfants de Dieu. C'est un statut. Ça ne bouge pas, ça. Je suis enfant de Dieu. C'est un statut que j'ai. Partout où je passe, je suis enfant de Dieu. C'est mon statut. Mais, lorsque tu es enfant, à un moment, l'enfant doit croître, l'enfant doit grandir. L'enfant ne reste pas enfant. Il doit prendre de la maturité. Et lorsque, à un moment, tu dois rentrer dans la mentalité du fils. Enfant, c'est un statut. Fils, c'est un état. C'est un état. Je suis fils. Vous voulez pas me croire? Allons. Luc. Luc 15, je crois. 15, 11. 15, 11. Vous allez voir la différence entre le statut de fils, ce qui vous êtes. Je vais vous emmener à voir qui vous êtes en Christ. Vous avez un statut de fils et de fille. Vous êtes les ambassadeurs. L'apôtre Paul dit, vous êtes les ambassadeurs du royaume. Dans la ville là où tu es l'ambassade de Dieu dans la ville où tu es. Écoutez bien, vous êtes la porte d'entrée de la ville. Vous êtes les ambassadeurs du royaume. Mais en fait, c'est tellement loin pour nous ces choses-là. On lit ça, mais on ne comprend pas. Moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis désolé. Quand j'arrive quelque part, j'arrive. C'est l'ambassadeur du royaume qui arrive. Mais c'est pareil pour vous. On a le même Saint-Esprit. On a la même parole. On a le même Père. On a le même Jésus. Vous êtes les ambassadeurs du royaume. Quand tu arrives quelque part, tu prends... Si tu vas chercher du travail, quand tu arrives, tu dis, je prends possession de toute cette société-là. Je m'accapare de toute cette boîte. Et vous dites à tous les démons qui sont là, je suis l'ambassadeur du royaume. Je viens dans cette société parce que mon Père m'y a conduit. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Vous comprenez? C'est un état. Je suis fils partout où je passe. Bill Gates, par exemple, ou Elon Musk, ils ont des gosses, ils ont des enfants. Mais l'enfant, s'il connaît son père, mon père est milliardaire, le mec, il arrive quelque part, on lui déroule le tapis vert. C'est même pas lui, hein. C'est son statut de fils de cet homme qui fait que on lui déroule le tapis. Monsieur, vous voulez un whisky, vous voulez? Monsieur, c'est ça. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu resteras toujours esclave. Luc, écoutez, regardez ça. Hein? Un homme avait 2 fils. C'est un peu les 2 fils de la maison, de l'église. Écoutez bien. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Il a réclamé ce qui était à lui, non? Pourquoi? L'héritier. Il avait compris qu'il était l'héritier. Le père a discuté? Il ne peut pas. Dieu ne peut pas discuter avec nous. Il a fait de nous ses enfants. Donc nous sommes héritiers du royaume. Les dons, c'est pour nous. Tout est à nous, dit la Bible. Soit la mort, soit la vie, soit les choses présentes. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à nous. Mais nous n'avons rien. C'est pas normal. Il faut que cette semaine, ça change. On est d'accord? Dites,
je ne repartirai pas de ce lieu pareil. C'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Dit Satan, c'est pas possible. Dieu m'a emmené trop d'enseignants ici pour que je puisse partir la même personne. Non, c'est pas possible. Cette situation qui durait depuis... Ça dure plus, c'est fini ça. La montagne là, j'arrête de contourner cette montagne. Cette semaine, c'est fini. C'est ça les violents. Refusez. Il dit, donne-moi ma part. Le père ne lui dit pas, oh mon ami, c'est à moi, c'est mon pognon. Non. Le père sait que c'est lui l'héritier. Il lui a donné. Parce que le papa, il ne se bagarre pas avec nous. Vous voyez, Dieu ne se bagarre pas. Dieu dit, tu veux faire 100, je vais faire 200. Dieu nous laisse aller. Tu veux quitter la maison? Allez, vas-y. Ce matin, tous ceux qui sont venus là, c'est ceux qui étaient... Ils sont revenus où ça? Dieu, c'est l'alpha. Qu'importe où vous irez, même si vous quittez l'évangile, vous quittez l'église, il sera quand même à la fin pour vous revoir. On ne peut pas lui échapper. Même si vous allez, vous ne pouvez pas échapper. On n'échappe pas à Dieu. Autant être docile, autant venir dire, papa, écoute, je n'ai pas la force, je n'ai pas les capacités, je suis découragé. Dites à Dieu tout. Donne-moi ma part. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, vous voyez comment c'est précisé? Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les poussons, mais personne ne lui donnait. Vous voyez, quand on quitte la maison du Père, quand on quitte la maison du Père, regardez dans quelle situation il s'est trouvé ce garçon. Dans la débauche. Quand vous quittez la maison du Père, c'est la boue, c'est les cochons, c'est la débauche, c'est... Quand on quitte la maison du Père, le Père est malheureux, mais nous sommes encore plus malheureux. Comment on peut quitter l'amour de Dieu? Comment on peut abandonner Dieu? Ce n'est pas nous qui faisons une grâce à Dieu, c'est Dieu qui nous fait une faveurie. Vous ne vous rendez pas compte de ça? Comment le grand Dieu s'est déplacé depuis le 3e ciel là-haut là, est venu nous voir sur la terre. Mais quelle passion! Un jour je disais, si j'étais Dieu, heureusement que je ne suis pas d'ailleurs, je mettais un grand coup de pied à la terre et je l'envoyais dans l'infini. Comment Dieu peut faire avec ces hommes? Ils sont toujours en train de faire des projets contre Dieu. L'homme est rebelle à Dieu, toujours en train de faire des projets, toujours contre Dieu. Ils ont voulu construire une tour, la tour de Babel, contre Dieu. Toujours contre Dieu. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Non, c'est terrible. Dieu aime l'homme. C'est terrible. Chaque fois je pleure, des fois je dis, je ne comprends rien. Dieu nous aime, je ne comprends pas. Rien ne l'oblige à nous aimer. Rien. Mais il nous aime. Et c'est encore plus fort pour Israël. Dieu a un œil spécial. Israël, c'est l'horloge de la terre. C'est la boussole. C'est là-bas, là. Ce qui se passe là-bas, prêtez attention parce que c'est là-bas que vont venir les choses. Hein. Ce gouvernement palestinien qui veut le créer là-bas. Dès que ça va être fait, les hostilités, tout est en mouvement. Vous lisez la Bible. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi qui? Et moi le fils de la maison.
Les mercenaires mangent à leur faim et moi, le Fils, je suis dans la misère. Quand nous quittons la maison du Père, c'est la misère. Il dit, je vais retourner à la maison. Il revient au Père et le Père l'accueille. Nous devons revenir au Père. L'onction d'Élie, la Bible dit que c'est une onction de réconciliation. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers les enfants. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'onction d'Élie. C'est une onction de réconciliation. Une onction qui ramène les cœurs. Une onction qui ramène la vie. Une onction qui ramène le feu. Une onction qui attaque les faux prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Une onction de sans compromis. Une onction qui détend la faim. Alléluia. L'onction d'Élie. Nous voulons être cette église-là qui vit avec l'onction d'Élie. On l'appelle le prophète ardent, l'homme de feu. Partout où il passait, il y mettait le feu. Tu as besoin de feu. Si tu es ni chaud ni froid, Dieu dit, je te vomirai. On ne peut pas être que les deux, on ne peut pas être caméléon, on ne peut pas jouer avec Dieu. C'est pas un, ça ne marche pas. Soit nous sommes avec lui, soit nous sommes contre lui. Choisis, dit Dieu. Prends une position ferme, définitive, de marcher avec moi. On va prier, je vais m'arrêter là. Tu as le statut d'enfant, mais tu as besoin de marcher dans l'état du Fils. Tu as besoin d'une vision claire, nette du projet. Tu as besoin de revenir dans le jardin. Tu as besoin de te reconnecter avec le ciel. Là. Vous savez, quand nous avons les appareils, là, nous perdons la connexion. Vous savez, la Wi-Fi. Quand il n'y a plus de Wi-Fi, c'est la panique dans une maison. Nous ne sommes plus connectés. Ce n'est pas la Wi-Fi qui devrait t'intriguer. C'est la connexion avec le Père que tu ne dois jamais perdre. Et lui, le fils prodigue, il avait perdu la connexion avec le Père. Et quand il est parti, il n'y avait plus rien. C'était la gadoue, c'était la déchéance. Il était dans la boue là-bas, c'était la débauche. Il avait perdu la connexion avec le Père. Mais ce matin, tu vas dire, papa, je suis venu me réconcilier avec toi. Je suis venu me réconcilier avec la prière. Je suis venu me réconcilier avec la communion fraternelle. Je suis revenu, je reviens. Dis Seigneur, je reviens. Alléluia.